Donc on va corriger l'exercice, l'exemple 4 et on va faire le cours en même temps sur ce nouveau graphique. Donc réaliser le profil colonne du tableau, bah, c'est ce qu'on a fait hier si vous avez fait le cours de lundi. J'ai recopié mes données. Pour avoir le 47 qui est là, j'ai fait la somme. Pour avoir le 60 qui est là, j'ai fait la somme de ces 16 nombres, de ces trois nombres là. Alors le profil colonne c'est quoi? C'est ce nombre là, donc 16 divisé par 60, 20 divisé par 60, 24 divisé par 60. Donc le profil colonne, ça va être ces valeurs là. Donc là rien de compliqué, rien. Voilà le profil colonne. Donc là 16 divisé par 60 égale 0,27. Alors maintenant on va représenter un petit peu différent ce graphique, ces données. C'est-à-dire quand il y a trois lignes, on va représenter ça sous forme d'un triangle. Pour ceux qui sont en agronomie, ça va ressembler un petit peu au triangle du sol. C'est-à-dire qu'on va placer dans un repère le point 0,27, 0,33, le point 0,30, 0,37. Donc on va placer donc dans notre repère, on va avoir un triangle avec comme coordonnée 0, 0, le point 1, 0 et le point 0, 1. Donc on va donc avoir quelque chose qui va ressembler à le graphique qui va arriver tout de suite. Donc je commence par tracer, je commence par tracer un axe gradué. Donc là je prends donc mon graphique et je vais donc avoir comme axe, alors un axe gradué, donc ça va être un rectangle de 1 sur 1. Et je fais mon triangle. Et je vais donc arriver à quelque chose, donc ça va être ce triangle là, à quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là j'ai mon triangle de côté 1, 1 sur 1. Quand je vais être de ce côté là, au point 1, 0, c'est-à-dire que c'est la première variable qui va être prépondérante, donc ça va être la gamme 1. Quand je vais être ici, de ce côté-là, ça va être la deuxième variable qui va être prépondérante, donc la gamme 2. Et quand je vais être ici, ça va être la troisième variable qui va être prépondérante. Alors maintenant, je vous ai dit, on va placer le premier point. Donc le premier point, il a quoi comme coordonnée? Le premier point, il a comme coordonnée 0,27, 0,27, 0,33. Donc je commence par placer le point 0,27, 0,33. Donc on place ce point là, le point 0,27, 0,33. Donc le point 0,27, 0,33, il va être quelque part par là. Donc je vais essayer de le faire apparaître, mon point. Donc je fais apparaître ce point là, le point 0,27, 0,33. Donc c'est le point qui est là. Ça va correspondre à un poulet standard. Après je vais faire pareil pour les autres points. Donc pour le point 0,30, 0,30, 0,37, 0,30, 0,37. Pour le point 0,23, 0,13, 0,23, 0,13, donc 0,23, 0,13. Donc je fais ça pour tous les points. Et je vais donc arriver, une fois que j'ai fait ça pour tous les points, je vais arriver à un graphique qui va ressembler à ce graphique-là. Donc c'est-à-dire que j'ai mes différents poulets. J'ai mes différents poulets avec les différentes valeurs. Donc ça c'est le poulet, par exemple là ça va être le point marginal qui avait comme coordonnées, donc si on retrouve les coordonnées du dernier point, le point marginal, il avait comme coordonnées 0,27, 0,30. Donc ce point là, le point bleu là, c'est 0,27, 0,30. Le poulet standard, je l'ai mis là, c'est le point 0,27, 0,27, 0,33. Le poulet label 0,30, 0,30 et 0,37. Donc 0,30, 0,37, on se retrouve bien là. Donc voilà un deuxième type de graphique donc qui fonctionne uniquement quand il y a trois critères, quand il y a trois lignes sur votre tableau. Alors comment on va se lire ce graphique là? Plus les points vont être autour du profil marginal, et on dira que dans ces cas-là il y a indépendance. Comme ici les points sont bien, sont très espacés, on pourra dire qu'il y a une influence entre la gamme d'alimentation et l'élevage.